Bonjour à tous, c'est Victor de la chaîne Photo et Compagnie. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne Photo et Compagnie. Depuis des années, je regarde des vidéos faites avec des drones qui donnaient vraiment des images sublimes au bord de la mer, sur une montagne, des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas voir vu de terre, c'est pas possible. Et donc ça me donnait envie d'avoir un drone. Eh bien j'ai craqué et j'ai pris un drone. J'aurais bien aimé, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI. Je l'ai acheté avec mon argent. On ne me l'a pas prêté, on ne me l'a pas donné. Mais prendre un drone, pourquoi faire? Ça sert à quoi? C'est un gadget. Il y a encore quelques années, acheter un drone, c'était assez onéreux encore. Mais avec le temps, c'est devenu accessible. Accessible entre guillemets, il faut quand même débourser au moins 300 €, voire 500 pour avoir quelque chose de convenable. Alors j'ai choisi le DJI Mini 2. Pourquoi DJI? Vu les tests que j'ai vus, ça me paraissait... ça vous mettait en confiance pour pouvoir apprendre à utiliser un drone. Pour le système de sécurité, de décollage, les alertes de sécurité qu'il y avait. Ça vous dit si le drone il peut décoller ou pas, suivant l'endroit. Il faut utiliser le site Géoportail, bien entendu, je vous en parlerai plus tard. Et en vol, il vous dit s'il y a trop de vent ou s'il y a un problème ou si vous êtes trop loin, etc. etc. Et moi, ça me mettait en confiance. Donc j'ai trouvé que c'était bien le système qu'utilisait DJI. Pourquoi j'ai choisi le DJI Mini 2? Déjà pour sa taille, vous voyez, il tient dans la main. 250 grammes. Ses caractéristiques, bonne résistance au vent, photo en RAW, vidéo en 4K 30 images secondes, et il coûte moins de 500 €. C'est un prix, mais quand on voit certains modèles qui vont jusqu'à 1000 € et plus, c'est quand même un bon compromis à moins de 500 €. Donc il y a de bonnes caractéristiques qui sont loin d'être négligeables. Il y a de quoi bien s'amuser. Un exemple, en vidéo, on peut choisir la vitesse ou l'ouverture, ou alors faire tout automatique. En photo, il se débrouille bien aussi. Pareil qu'en vidéo, on peut choisir vitesse, ouverture. Et quand même, il se débrouille vraiment pas mal. Tout ça, c'est bien sympa, c'est top. Mais c'est pas aussi simple que de prendre une voiture radiocommandée, mettre la batterie, on allume et on roule avec et bim, ça marche. On peut faire ça aussi avec un drone, on peut le faire voler tout de suite. Mais moi, je conseille si vous n'en avez jamais fait avant, de vous renseigner un minimum avant de voler pour la première fois avec votre drone. Car il y a beaucoup de choses à voir d'abord. Pas mal de choses, on va dire. Déjà, en premier, il faut se familiariser avec la manette. Ça peut paraître simple quand on voit les gens sur YouTube faire des trucs de fou. Oh, ça a l'air facile.
Non, il faut un peu l'entraînement. C'est pas compliqué hein, en fin de compte, hein, mais il faut un peu l'entraînement et vous habituer à ça. Vous verrez qu'après ça va venir, mais il faut un peu l'entraînement, un minimum d'entraînement quand même. Deuxièmement, il faut respecter les consignes de sécurité et être très prudent. Explication. Enfin, je vais essayer de faire simple, hein, parce que il y a trop de trucs à voir. Si on voit tout de A à Z, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Il faut faire attention à l'environnement, regarder autour de vous, s'il y a des maisons, des arbres, des gens, des voitures, une autoroute, n'importe quoi. Et être attentif à la météo, s'il y a trop de vent, peut-être s'il y a trop de vent, à voir, il vous alerte. Hein. Quand vous volez, peut-être préférable arrêter de voler ou de ne pas voler du tout. Pas prendre de risque pour qu'il se scratch, ce serait dommage. Et donc il faut être attentif à tout ça. Et encore, là j'ai été vite fait, mais il y a beaucoup plus de choses à voir. Malgré toute l'attention que j'ai essayé d'avoir, et bah, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai scratché mon drone contre un arbre. Heureusement, il a survécu. Il y a quelques petites égratignures, mais c'est tout. Parce qu'il faut savoir que, vu la taille de la bébête, ben à 50 mètres d'altitude, vous ne le voyez plus. Et donc, il faut faire attention, parce que je ne le voyais plus, je ne sais plus où il était. Il était en mode sport, chose qu'il ne fallait pas faire. Mais bon, il faut être prudent. Voilà à quoi je veux en venir. Il faut être très prudent et toujours voir votre drone, savoir où est-ce qu'il est. On a vu la partie où il fallait voir, faire attention à l'environnement, à tout ça. Mais il y a aussi autre chose, la réglementation, les lois en France. Il n'y a pas qu'en France. Et ça ne plaisante pas. On ne peut pas voler n'importe où. C'est pas autorisé de voler n'importe où. Vous pouvez pas sortir de chez vous, allez bim. Tiens, dans ma résidence, je vais faire une vidéo vue du ciel, ça va être super sympa. Surtout que moi j'ai un petit parc. Ah non, ici vous n'avez pas le droit. Non. Il faut voir une carte. Consulter la carte du site Géoportail. De toute façon, en ville, faut pas se casser la tête, pas besoin de voir la carte. Hein. C'est interdit de voler en agglomération, en ville. C'est interdit. C'est interdit de voler au-dessus des voitures, au-dessus des gens. Si vous volez au-dessus d'une seule personne, il faut demander son autorisation. Sinon, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est pas la peine d'essayer de voler au-dessus d'une manifestation ou d'un rassemblement de je ne sais quoi. C'est interdit. Donc, quand vous aurez votre premier drone, je vous conseille de bien consulter la carte Géoportail. Parce que, imaginez, vous survolez une zone militaire par inadvertance. Bah, ça peut être de 1 mois à 6 mois de prison. Ça peut aller de 15 000 à 75 000 euros d'amende. Donc faites bien attention, il peut y avoir des sanctions. Un aéroport, une centrale nucléaire et d'autres endroits spécifiques où carrément, même si vous voyez rien et que c'est marqué vous ne pouvez pas voler, bah ne volez pas. C'est un conseil que je vous donne. C'est mieux pour ne pas avoir de problème. Tout ça, c'est pas juste des interdictions. C'est parce que vous pouvez causer quelque chose, créer un danger. Tout ça est lié avec l'aviation civile. Les couloirs aériens, tout ça, les avions qui passent au-dessous. Il faut être prudent pour tout ça. Vous pouvez faire un accident. Imaginez vous touchez un hélicoptère. Je pense que ça vole un petit peu plus bas qu'un avion, je crois. Imaginez vous touchez un hélicoptère. Moi, je pense pas que l'hélicoptère il va se scratcher. Mais on ne sait jamais. Ou un avion, un petit avion de tourisme, des choses comme ça. De toute façon, en France, c'est pas dur. Peu importe où vous êtes, même si vous avez le droit de voler, le maximum c'est 120 mètres. C'est déjà pas mal 120 mètres. Je vous garantis que bah, déjà le DJI Mini 2, vous ne le voyez plus à 120 mètres, mais depuis longtemps. Donc il faut être prudent avec ça. Et faire attention où est-ce que vous pouvez voler. Il y a aussi une chose importante à faire quand vous achetez votre drone, c'est de vous enregistrer sur le site Alpha Tango. À la fin, après avoir vu la petite vidéo explicative obligatoire, c'est obligatoire, ça vous n'avez pas le choix. Eh bien, on vous donne un numéro d'immatriculation comme votre voiture, hein, et vous êtes obligé de la poser sur votre drone. C'est obligatoire. Donc, ma plus grande crainte, c'était de scratcher mon drone. Je l'ai fait, mais bon, ça fait peur un peu, il y a des lois, c'est mêlé à l'aviation civile, etc. Il faut avoir les papiers, il faut s'enregistrer, etc. Mais franchement, après, c'est sympa, c'est super sympa d'aller dans des endroits où il y a des beaux paysages, on peut filmer des choses super intéressantes. Il faut faire attention à tout, mais à tout ce que je viens de dire. Mais franchement, c'est une belle expérience d'avoir un drone pour moi. Et le DJI Mini 2, je ne le regrette pas du tout. Il a scratché, mais il a tenu le coup. Et franchement, ça prouve la qualité, la robustesse de l'appareil, parce que quand même l'arbre il était assez haut, hein, il est tombé en bas. Bon, peut-être des choses l'ont ralenti, la chute, mais voilà. Donc,
voilà mon expérience à moi avec mon premier drone. Et j'espère que vous aurez aussi une bonne expérience comme moi. Franchement, j'ai kiffé, j'ai été en Bretagne, comme vous avez pu voir dans la vidéo là. Et franchement, j'ai adoré le faire voler et filmer toutes ces belles choses que j'ai pu voir, quoi. Donc, ma vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. S'il vous plaît, n'oubliez pas le like, le commentaire et le pouce. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer d'y répondre. Je ne suis pas un expert encore. J'espère devenir en drone. Mais si je peux vous aider, s'il y a quelque chose que j'ai pas dit, que j'ai omis de dire, n'hésitez pas à me faire des questions. Et n'oubliez pas le pouce et le like. Et de vous abonner surtout. Au revoir, merci. À la prochaine.